Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je reviens tout juste du Festival international des jeux de Cannes et j'avais envie de partager avec vous les 5 jeux qui ont été mes coups de cœur. On commence tout de suite cette sélection de coups de cœur par Leda. Leda, c'est un jeu pour 2 joueurs ou joueuses asymétriques. Chacun va donc incarner un clan animal avec ses propres règles et objectifs. Chat rusé, panda stratège, requin conquérant ou scorpion redoutable. Chaque personne commence avec une grille de cartes de 4 par 4. Le but, ça va être de l'améliorer au fur et à mesure de la partie, en retournant celles qui ne nous intéressent pas, en plaçant les bonnes cartes de son clan et ainsi construire son moteur. À chaque tour de jeu, on retourne une tuile action qui va nous indiquer dans laquelle des 4 zones de cette grille on va pouvoir jouer. Cela va nous permettre alors au choix de renforcer notre stratégie, produire des ressources ou encore attaquer l'adversaire. Lorsque vous choisissez une zone, vous allez activer les actions des cartes présentes dans celle-ci. Tout le défi repose là-dessus car il va vous falloir bien optimiser ces activations. Vous allez devoir gérer votre stock de nourriture qui va vous permettre ainsi de poser des cartes de votre clan pour construire votre moteur et atteindre votre condition de victoire. Mais attention, il va falloir garder un œil vigilant sur votre adversaire car celui-ci va aussi tenter d'avoir une domination militaire. Dans ce monde vibrant de Leda, chaque décision transforme votre civilisation et peut même faire basculer l'équilibre de votre royaume. C'est un jeu que j'ai vraiment trouvé super beau. Il y a un détail dans les illustrations que j'apprécie énormément. On pourrait passer des heures à regarder les différents éléments du jeu, les tuiles, les cartes, etc. Il y a vraiment aussi une qualité d'édition qui est assez intéressante. On sent que le matériel est de qualité. Bref, c'est autant un bon jeu qu'un bel objet. Ce jeu m'a marqué parce qu'il propose une utilisation vraiment très intéressante et fine de mécaniques que l'on connaît déjà. Sur le papier, rien de novateur, mais une fois qu'on commence à jouer, on va se rendre compte de la profondeur que peut proposer ce jeu. Déjà, il y a cette division de la grille en 4 zones qui va rendre toute cette partie très casse-tête. Chaque décision a vraiment un poids important. On est à la fois en train de regarder ce que nous, on peut optimiser. Est-ce que, par exemple, je vais ramasser plus de fruits pour poser une carte au prochain tour et du coup me rapprocher de la victoire? Mais je dois quand même avoir un œil sur la grille de mon adversaire, car si j'active ma zone, il va activer la même de son côté. Et peut-être qu'en le faisant activer sa propre zone, je le rapprocherai un peu plus de la victoire. Donc on est sans arrêt en fait dans ce double choix de se dire est-ce que j'active quelque chose et tant pis, je sacrifie un peu de points pour l'adversaire, ou est-ce que parfois je la joue un petit peu plus sécure et du coup je retiens ce que je voulais jouer afin de ne pas justement le laisser gagner des points. On est vraiment sur un jeu complexe, pas dans la mécanique mais vraiment dans les choix que propose le jeu. Il y a plein de façons de marquer des points et il y a vraiment un agencement des mécaniques qui rend tout ça très original et qui change un petit peu des jeux à 2 auxquels j'ai l'habitude de jouer. On est sur un jeu qui va se mûrir au fur et à mesure des parties. Il y a 4 factions présentes dans la boîte de base et chacune d'entre elles a ses propres règles et ses propres conditions de victoire. On est donc sur un jeu que l'on va jouer plusieurs fois afin de le maîtriser et c'est ce que je trouve vraiment très pertinent et qui me donne envie très clairement de rejouer à Leda. Ce que j'apprécie vraiment, c'est ce côté, il y a une première partie que l'on va faire, on va prendre plaisir à jouer, construire sa grille, regarder ce que fait l'autre, l'embêter parfois et même faire les mauvais choix. Mais ce genre de boulettes ou d'erreurs qu'on peut faire au cours de la première partie, on sait qu'on va pas la refaire dans la deuxième parce qu'on va apprendre de nos erreurs. Et c'est vraiment ce genre de jeu avec une stratégie, une profondeur de jeu et des mécaniques hyper intéressantes qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Il y a un bon rythme, on est pris dedans et on sait qu'on va rejouer et qu'on va pas s'en lasser tout de suite. J'ai également vu que c'est un jeu qui va être amené à évoluer parce qu'il y aura des extensions, donc probablement d'autres factions qui vont sortir. Et pour ceux que ça intéresse, il y aura aussi des tapis de jeu. Alors moi j'ai joué sur les tapis de jeu et à l'image des cartes et des illustrations, je les trouve vraiment sublimes. Franchement, ça va très très bien d'accompagner la boîte de jeu si vous l'achetez. Un jeu pour 2 donc si vous aimez les parties aux stratégies complexes, les courses au point et surtout beaucoup de tension. Le prochain jeu, c'est Soupçon, un jeu dans lequel les joueurs et joueuses doivent coopérer afin de faire apparaître le jour. L'objectif est simple, se repasser les cartes à chaque tour afin de retourner les cartes nuit présentes au milieu de la table sur leur face jour. Mais attention, petit plot twist, parmi les cartes se cachent des cartes serpents. Les joueurs ou joueuses qui possèdent ces cartes serpents vont voir leur objectif changer, leur but est donc d'empêcher le jour de se lever et de garder les cartes face nuit, ou alors de refiler leurs cartes serpents à un de leurs adversaires.
Les cartes circulent, les intentions se brouillent et les rôles peuvent changer à tout moment. Observer, négocier, bluffer, mais surtout deviner les intentions des autres devient un essentiel pour espérer remporter la partie. Dans Soupçon, chaque échange peut tout faire basculer, alors à vous de deviner qui aide vraiment le groupe et qui sème le chaos. J'ai adoré ma partie de Soupçon. C'est un jeu à rôle caché qui fonctionne très bien, même en petit nombre. Que l'on soit 3, 5, 6, ça fonctionne super bien. C'est très simple à mettre en place, très simple à prendre en main, ça tient dans une petite boîte. Et quand on joue, on ne s'embarque pas pour des parties d'1 heure ou plus. C'est vraiment, ça peut durer de 5 minutes à 20 minutes pour les parties les plus longues. Et il y a beaucoup de tension, de fou rire garanti. Il y a un côté hyper chaotique à la partie que moi j'ai trouvé très fun et très plaisant. On est sans arrêt en train de changer de rôle, pareil pour ses adversaires, donc on se perd. On ne sait jamais vraiment qui est qui, il y a toujours ce petit doute qui va subsister et qui va créer vraiment tout ce capharnaüm. Lorsque l'on reçoit une carte de l'un de ses adversaires, celui-ci va annoncer quelque chose. Si c'est la vérité, on va pouvoir retourner une des cartes au centre, c'est ainsi qu'on va faire le jour et la nuit. Et sinon, il ne se passe rien. Et il y a toujours ce petit moment de suspense, de suspens, quand il ne se passe rien, parce qu'on se dit, est-ce que la personne a menti dans le but de ne pas virer une carte qui pourrait intéresser les non-serpents, ou est-ce que la personne a filé un serpent, ou est-ce qu'elle ment? Du coup, on est toujours en train de se regarder dans un coin de l'œil, on soupçonne tout le monde et personne à la fois. Il y a un petit côté, on a l'impression qu'on contrôle tout, mais en fait, on contrôle rien. Et c'est ça qui est très drôle, parce que cette tension amène souvent à des fous rires et à des moments complètement lunaires. Moi, j'ai vraiment eu une partie où, à la fin, quelqu'un a dit « Bon bah tiens, prends le ton 1 » et puis basta, c'est fini. C'était vraiment très drôle. J'ai vraiment beaucoup apprécié le design des cartes, les illustrations sont très belles, c'est très simple comme matériel mais ça fonctionne très bien. Ça tient dans une petite boîte, c'est très beau, les cartes sont de grande taille donc ça rend aussi ce côté immersif du jeu que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, c'est aussi un très beau jeu que je tiens à souligner, j'aime beaucoup. Soupçon, c'est donc un jeu de bluff minimaliste qui va fonctionner à tous les coups. Ça crée de vraies émotions autour de la table, personne n'y restera vraiment insensible je pense. On est là, on change sans arrêt de rôle, on peut changer sa stratégie en cours de route, se dire que on va vers une stratégie et si elle marche pas, on refile ces cartes qui nous intéressent pas aux autres et du coup on peut gagner la partie. Il y a un côté complètement chaotique, bazar, très fun et souvent cette petite tension, cette émotion, ce côté un peu on se méfie de tout le monde, ça marche très bien. Donc j'ai apprécié avoir ce genre de jeu qui sort bientôt là en 2026. Troc, ce jeu vous plonge au cœur des tavernes de Nidavellir où le passe-temps préféré des nains présents dans ce royaume, c'est l'art du troc. Dans ce jeu compétitif, vous allez affronter vos adversaires en échangeant vos cartes et en combinant des équipements afin de construire la meilleure stratégie pour la victoire. Chaque manche commence de la même façon. Vous allez avoir des cartes en main, vous en placez 3 devant vous et ensuite le troc va commencer. La personne qui a la plus forte valeur cumulée avec les cartes devant lui sera le maître du marché et donc va commencer à faire les échanges. Vous allez pouvoir donc échanger les cartes devant vous avec celles présentes chez un ou une de vos adversaires ou alors directement avec la rivière, le marché commun qui est présent sur la table. Votre but c'est de récolter les meilleures cartes pour ensuite faire des combinaisons. Ces combinaisons vont soit vous permettre d'acquérir tout simplement des équipements ou alors de gagner directement des points. Ça donne quelque chose de très interactif et de très immersif. Vient alors la deuxième phase de jeu. Vous allez pouvoir placer devant vous une combinaison des cartes que vous avez récupérées. Soit ce sont des cartes de même valeur, vous récupérez ainsi un certain nombre de points directement, soit ce sont des cartes qui sont toutes différentes et là vous allez pouvoir récupérer des équipements qui vont vous permettre ensuite de comboter des cartes pour maximiser le nombre de points que vous allez pouvoir obtenir par la suite. Pour gagner, il y a 2 possibilités. Soit vous arrivez à cumuler 50 points, soit vous arrivez à placer une combinaison avec toutes les valeurs différentes présentes dedans. Dans Troc, il faudra bien observer, anticiper et surtout oser parce que ce n'est pas forcément le marchand le plus honnête qui va remporter la partie. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette partie, la mécanique est très originale, le marché du début apporte une vraie interaction entre les joueurs et les joueuses, c'est surtout très immersif. Lorsque l'on va piocher chez quelqu'un, cette personne va ensuite jouer à son tour. On est un petit peu à observer qui va pouvoir piocher quoi, qu'est-ce que nous on va pouvoir récupérer et surtout on n'est pas à l'abri de belles surprises dans le marché commun.
C'est un jeu que je conseillerais vraiment pour des joueurs et joueuses initiés. Il n'est pas forcément compliqué à prendre en main, la mécanique se comprend assez bien, mais il y a une vraie profondeur de jeu due aux différentes combinaisons qui fait que finalement c'est un jeu complexe. Il y a beaucoup de rythme dans les différentes étapes du jeu, que ce soit les manches ou les tours, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Il y a plusieurs étapes, on ne fait jamais vraiment la même chose, on est sans arrêt en train d'interagir, de poser, de réfléchir. J'ai vraiment pas du tout senti la partie passer, c'est vraiment très interactif, mais c'est aussi très vivant. On se sent vraiment comme un marché de nains en fait. Et ce que j'ai trouvé très sympa, c'est du fait des combos, des équipements qu'on va récupérer, il va y avoir aussi une vraie accélération au cours de la partie, puisque plus on combote, plus on récolte de points, et donc plus on s'approche de la fin de la partie, de la victoire. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a vraiment beaucoup de tension, cette accélération là dans la course au point, c'est très agréable, ça donne vraiment beaucoup de sensations de jeu et de belles émotions. C'est un côté hyper plaisant que moi j'adore, car si notre stratégie paye, si on combote bien, et on voit le nombre de points que l'on gagne s'envoler, et il y a un côté très plaisant de construire son petit moteur comme ça de combo de cartes, et du coup de récolter le fruit de son dur travail. C'est un jeu où il y a beaucoup de micro-choix, et je trouve qu'il porte super bien son nom, Troc, ça lui va à ravir. On est sans arrêt en train de se poser des questions de est-ce que je vais récupérer telle carte pour en fait faire un combo de cartes d'une même valeur et récupérer tout de suite des points, ou est-ce qu'au contraire je vais tenter de récupérer un des attirails qui est à ma disposition, ne pas récupérer de points tout de suite mais pouvoir comboter pour en gagner plus tard. En sachant que c'est une course au point et que parfois on peut avoir un ou une adversaire qui va aller plus vite que nous, et que du coup le fait de gagner tout de suite des points peut s'avérer être payant sur le moment ou pas sur la fin. À voir si on pense sa stratégie sur la durée ou non. J'ai hâte de refaire une partie pour mieux appréhender les différentes cartes, essayer de faire de meilleurs combos. Si vous aimez la construction de moteur, si vous aimez ce genre de jeu où on s'envole un peu comme Veil of Eternity ou des jeux dans ce type-là, vous allez vraiment beaucoup aimer Troc. Je trouve que c'est un excellent jeu, très bien huilé, ça tourne super bien, je valide. Le prochain jeu, c'est Greenvaders. Mélangez des plantes mutantes et le morpion et vous obtenez Greenvaders. Votre but, semblable au morpion, c'est de former une ligne, une colonne ou même une diagonale avec 3 plantes de la même couleur. À votre tour, vous pouvez récupérer une carte dans la rivière centrale ou en poser une de votre main pour éventuellement réaliser un trio de cartes. Attention, car certaines cartes comportent des conditions de pose. En échange, vous allez pouvoir activer un bonus que vous allez pouvoir faire chez vous ou chez l'adversaire. Supprimer une carte, en déplacer une ou encore en placer une directement de la rivière, de quoi rajouter du chaos et du bazar, ce petit grain de sel qui donne toute la tension à la partie. On est dans un duel qui peut se jouer en 1v1 ou en 2v2. J'ai testé les deux façons de jouer et ça marche super bien. C'est un jeu qui paraît simple mais qui est terriblement efficace. Les parties sont rapides, intenses, on a vraiment envie de les enchaîner. On finit, on refait la belle. On finit, on refait la belle et on ne s'arrête pas. Je crois qu'on peut passer une après-midi entière à jouer à ça. Ça fait appel à des réflexes de joueurs et de joueuses que tout le monde a. Le morpion, aligner 3 cartes d'une même couleur. Mais tous les petits pouvoirs, le fait de supprimer une carte chez quelqu'un, de pouvoir en placer une, ou quand on joue à deux, de pouvoir placer chez soi, chez son comparse d'aventure ou chez les autres, ça donne toute la dimension fun et hyper intéressante de ce jeu. Ce sont des parties qui se jouent toujours à flux tendu, parce que oui, en fait, il y a 3 couleurs différentes de fleurs. Vous allez avoir les fleurs vertes, les fleurs bleues ou les fleurs rouges. Il y a un plateau central sur lequel vous allez avancer un pion à chaque fois que vous réalisez une combinaison d'une des couleurs. Le but, c'est juste d'amener un de ces pions au milieu pour remporter la partie. Donc il y a plusieurs stratégies qui peuvent se mettre en place. Soit vous vous dites, je mise tout sur les roses et vous essayez d'enchaîner les combinaisons roses pour faire avancer le pion rose au milieu. Ou alors vous vous dites, je mets pas tous les œufs dans le même panier et je vais faire avancer tous mes pions en même temps. On va voir aussi le pion de l'adversaire ou des adversaires avancer dangereusement vers le centre et on va essayer de le bloquer. Alors parfois on se retrouve à piocher des cartes ou à lui en détruire pour squeezer une de ses combinaisons afin qu'il avance pas son pion final. Ou parfois on va poser chez soi et c'est ce qui donne tout l'intérêt de ce jeu, tout le côté stratégique et tactique qui peut se voir du coup sur plusieurs tours. On est toujours à ça de perdre ou à ça de gagner. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai perdu, je me suis dit mais il me manquait un tour, je posais ça et c'était réglé. Donc c'est très agréable parce que du coup on a un peu cette petite rage au ventre qui arrive, on se dit non là je peux pas perdre comme ça là, allez on réessaye, on fait la revanche, je dois me refaire, c'est pas possible de perdre comme ça.
C'est un jeu où il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs et les joueuses, donc il va falloir quand même un peu aimer se faire des coups bas, être pas très sympa avec son adversaire. Très clairement, il n'y a pas d'intérêt à jouer uniquement dans son coin, même si en soi c'est possible. Là où ça devient très fun, c'est quand on dézingue la stratégie de l'autre, et ça n'a pas de prix. Un petit mot quand même sur le design que j'ai trouvé très fun et très adapté au jeu. J'ai beaucoup aimé cette histoire de plantes mutantes qui font des têtes pas possibles. Bref, j'adore, je suis très fan. Ça sort prochainement en 2026 et j'ai vraiment hâte de mettre la main sur ce petit jeu. Et enfin, dernier jeu de cette sélection, c'est Vroom, un jeu de course coopératif aussi original qu'hilarant. Laisse-moi zoom 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 dans ta Benz. C'est un jeu où vous allez avoir des petites voitures que vous pouvez placer n'importe où chez vous. À votre tour, vous recevez une carte avec une valeur de 1 à 7 que vous gardez secrète. Il va donc falloir estimer à quelle distance avance votre voiture en fonction de cette valeur. Vous allez donc devoir avancer votre voiture. Si vous faites un 1, vous l'avancez un tout petit peu. Et si vous faites un 7, vous l'avancez beaucoup. Il n'y a aucun repère. C'est à vous de déterminer où se situe le départ et où se situe l'arrivée. Et c'est tout. Vous enchaînez ainsi 5 tours et au bout de 5 tours, on va tous révéler nos cartes. Pour que la partie soit gagnée, il faut au moins qu'une des voitures ait franchi la ligne d'arrivée. On fait ensuite l'addition des valeurs de tout le monde, chacun fait sa petite addition, et on regarde si l'ordre est le bon. En additionnant les valeurs, il y a un classement donc, qui se fait, le premier doit être devant et le dernier derrière. Si jamais vous avez loupé, si une personne est mal placée, aïe aïe aïe, c'est le drame et vous faites une crevaison. Vous utilisez une sorte de carte joker, mais attention, elles sont limitées. Si vous les utilisez toutes au cours de la partie, c'est totalement perdu. Entre intuition, communication limitée et surtout estimation au millimètre près, les différents joueurs et joueuses vont devoir se coordonner pour réussir à faire franchir leur voiture dans le bon ordre. Mais attention, plein d'événements vont venir corser le tout et semer le chaos sur la piste. Il y aura des tremplins, des obstacles à éviter, vous allez même devoir faire des tours, bref, c'est chaotique, c'est fun, et si vous jouez avec des gens qui n'ont pas le même ordre de grandeur que vous, ça devient n'importe quoi, c'est complètement imprévisible. Il y a également 5 modules dans la boîte que l'on débloque au fur et à mesure de la partie avec de nouvelles règles, de nouvelles contraintes, bref, ça devient vite encore plus le bazar, donc c'est un jeu qui est amené à évoluer. Le truc le plus fun de ce jeu, c'est que l'on peut y jouer absolument n'importe où et avec n'importe quoi pour construire notre piste. Ça rend la chose très fun, on est presque sur un jeu qui s'apparente à du jouet, on retrouve notre âme d'enfant et c'est très drôle de faire vroom. C'est un jeu que l'on peut jouer avec n'importe qui, des amis, de la famille ou même des inconnus en festival et ça va fonctionner. Tout le monde peut comprendre qu'il faut faire avancer une voiture, ça parle à vraiment un très grand nombre de gens. Et une fois qu'on est là, eh bien tout le sel arrive du fait de l'estimation des chiffres. C'est ce qui va donner tout ce petit côté fun à la partie, tout ce côté chaotique aussi parfois selon avec qui on joue et c'est ça qu'on adore. Il y a vraiment beaucoup de sensations que j'ai appréciées en jouant à ce jeu. Le côté retrouver son âme d'enfant, le côté bouger sa voiture, calculer au millimètre. On se croirait vraiment comme des joueurs de pétanque à compter où sont les distances des différentes voitures, à se pencher pour regarder. Il y a un côté très immersif où on est acteur vraiment de ce qu'on fait. On n'est pas du tout passif dans ce jeu. Et le côté que j'ai bien aimé aussi, c'est la petite tension. Quand tout le monde va révéler ses cartes, faire l'addition de ses valeurs et on est là à prier pour être sûr qu'on s'est bien compris que l'espèce de regard qu'on a envoyé à ses coéquipiers ou coéquipières a fonctionné et qu'ils ont bien compris ce qu'on était en train de faire. Le côté trop cool, c'est les 5 modules qui permettent d'avoir un jeu évolutif. On va pouvoir y jouer et surtout y rejouer. On va le ressortir dans le temps. C'est pas le jeu qui va prendre la poussière, clairement pas. Il y a un côté très fun, on peut y jouer à l'apéro, on peut y jouer chez soi. On a envie d'aller plus loin. Quand on perd, qu'on a crevé tous ses pneus, on a tous envie collectivement de refaire. On veut gagner cette course. C'est très drôle, c'est vraiment le jeu idéal pour passer un bon moment et avoir une super ambiance. Je vous le recommande à 100%, essayez d'y jouer, je suis sûre que vous allez adorer. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire quels ont été vos coups de cœur lors de cette dernière édition du Festival de Cannes. Et si vous n'y étiez pas, dites-moi quels sont les jeux que vous attendez le plus. J'ai vraiment hâte d'échanger à ce sujet dans les commentaires avec vous. Si vous voulez voir la liste complète de tous les jeux que j'ai testés lors de ce festival, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. J'y ai dédié un post où je donne mon avis sur ces différents jeux. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites plein de belles découvertes ludiques.